Bonjour à tous, bienvenue dans le Ciné Club d'Isabelle. C'est la deuxième vidéo que je fais avec mon ami Grégory. Nous avons Bonjour. parlé, oui, bonjour Grégory, encore merci d'être là. Et donc, dans la première vidéo, nous avons parlé de Tar, de Todd Field avec Cate Blanchett, sur lequel nous avons donc donné notre avis longuement. On s'est vraiment, on a pris le temps d'en Et vous parler. l'avez perçu assez nuancé, quand même, Voilà, on hein. a essayé de pas trop en dire pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu, et pour ceux qui l'ont vu, ben, vous saurez un peu ce qu'on en a pensé. Et ici, dans cette deuxième capsule, on avait envie de parler chacun d'un film qu'on a aimé, ou en tout cas qu'on a vu récemment et dont on avait envie de parler, qu'on considérait qu'il méritait d'être discuté ensemble, pour partager. Parce que donc tu n'as pas vu le film que j'ai vu et je n'ai pas vu le film que tu as vu. Donc du coup, C'est intéressant comment se aussi. Oui, donner à voilà. l'un l'autre l'envie de voir le film, Ah, oui, oui, peut-être, oui, oui oui, ou non. tout à fait. Suspense. Et donc je vais enchaîner puisque je vais vous parler du film Divertimento qui a été réalisé par Marie Castille, mention Char, qui est une réalisatrice française. Le film traite aussi de la musique et de la musique classique, puisqu'il parle de deux sœurs qui sont musiciennes. Une veut devenir chef d'orchestre et l'autre violoncelliste. Et donc, ça fait la transition avec Tar, où il était également question de chef d'orchestre. Mais l'ambiance, je pense, est radicalement différente. Radicalement. Donc ici, il s'agit donc d'un film français. Au casting, on a Oulaya Amamra, que j'avais découverte moi récemment dans Fumer fait tousser de Quentin Dupieux. Et là, on est dans un registre Et elle jouait très, très... dans Divine aussi, non? Elle joue dans C'est pas Divine, Divine? tout à fait, mais que je Super n'ai pas film, encore fini. vraiment. Donc, j'avais oublié de Ouais. le mentionner. Effectivement, je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas terminé. Mais c'est un film qui est sur ma liste. Et alors, Lina El Arabi, que j'avais découvert moi dans Nos, Ah de Stéphane Strecker. oui. Et alors, il y a Zinedine Soualem, qui est un super acteur qu'on a beaucoup vu dans les films de Cédric Klapisch. Nadia Kassi, que j'ai découverte récemment dans le film de Mounia Medour, Ouria, qui sortira fin mars. Et le grand acteur Nils Arestrup, acteur de cinéma et de théâtre bien connu. Qui joue le mentor, c'est ça? Qui joue le mentor, exactement. Oui. Donc en fait, de quoi parle le film? Donc ces deux jeunes sœurs sont inscrites dans une école à Paris, mais elles vivent en banlieue et elles sont des élèves brillantes, aussi bien à l'école que dans la musique. Et donc elles réussissent à intégrer une fameuse école parisienne où la plupart des élèves sont des enfants privilégiés, bourgeois, blancs, et donc elles ont un peu du mal à s'intégrer parce qu'elles font face quand même, il faut le dire, à des remarques racistes, sexistes, classistes, etc. Mais ça ne les empêche pas d'évoluer quand même, de suivre leur chemin. Et à un moment donné, un des personnages décide de créer son propre orchestre avec des élèves de la banlieue d'où elles viennent. Elles ont grandi dans un milieu où les parents ont toujours voulu qu'elles soient instruites, qu'elles s'intéressent à plein de choses. Le papa est mélomane et elles ont grandi dans un univers très aimant avec un papa qui vient de la classe ouvrière et qui a voulu plus pour ses enfants. Ils sont 3 dans la famille. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que l'histoire est basée sur des faits réels parce qu'on parle de deux sœurs qui existent vraiment et qui sont devenues des musiciennes professionnelles. J'inscrirai le nom ici en dessous parce que je n'ai pas le nom là tout de suite en tête. Mais c'est très émouvant de voir que c'est basé sur des faits réels. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est que le film, déjà, il est très bien réalisé, mais surtout, on est loin des clichés habituels sur la banlieue, les racailles, l'immigration, les parents qui se déchirent ou voilà ce genre de choses qu'on a l'habitude de voir. Au contraire, on est dans un film qui montre autre chose et qui dit voilà, on peut s'élever, on peut être de la banlieue et être très brillant et avoir des rêves, aimer la musique classique. En termes de musique, justement, on est bercé par la musique de Prokofiev ou de Ravel, et donc c'est très émouvant. Et donc tu disais tout à l'heure, donc Nils Arestrup joue le rôle du mentor, et donc c'est un rôle qui est très important parce que il permet à ces deux sœurs d'aller plus loin, de se surpasser, de dépasser les limites. Et donc c'est un film qui est très inspirant à ce niveau-là. Et donc c'est un film que je classifierais de à la fois féministe, antiraciste
et Inspirant. inspirant, voilà, qui délivre le message de allez au bout de vos rêves, ne vous laissez pas démonter, on peut dépasser les obstacles et y arriver, même si c'est dur. Et voilà. Et donc c'est un beau message qu'on envoie à la jeune génération. Quelles que soient les origines, quelles que soient les classes, et c'est un film qui mérite vraiment d'avoir plus de visibilité, qui mérite d'être vu par le plus grand nombre. Et c'est aussi une belle visibilité pour les femmes aussi, puisque elle a intégré l'une des rares chefs d'orchestre du monde. Exactement, encore une fois. Encore à l'heure actuelle, il me semble qu'il y a une proportion assez grande, tout est relatif en France, et puis il y a quelques chefs d'orchestre au féminin aux États-Unis, mais c'est tout. On a très très peu. En tout cas, je pense qu'il y en a en Europe, mais dont on parle peu. Oui. Mais bon, heureusement, il y en a. Mais c'est vrai que d'avoir vu tard et puis maintenant Divertimento, ben, c'est vrai que ça fait plaisir. On se dit, ah, c'est un sujet qui mérite vraiment d'être développé de différentes manières, parce qu'évidemment, il y a autant d'histoires à raconter qu'il y a de vie, qu'il y a de musiciennes. Et donc, c'est vraiment chouette. Et donc, c'est mon coup de cœur. Et j'avais vraiment envie d'en parler, parce qu'en plus de ça, dans le prolongement de Tard, il y a la notion de passion, il y a comment tu décris ton métier, comment est-ce que tu le vis, comment tu le perçois, comment tu le transmets, la question de la transmission qui est vraiment primordiale. Et dans les deux cas, les deux comédiennes, que ce soit Cate Blanchett ou que ce soit Oulaya Amamra, on sent vraiment la passion, on sent l'amour, on sent l'envie de transmettre leur amour et leur passion de la musique, et donc on le ressent en tant que spectateur et spectatrice très très fort. Donc pour moi c'est une grande réussite. Ouais. Eh bien, bah super, ça donne envie. Hein. Mais oui, tant mieux si ça donne envie. J'ai vraiment envie que la jeune génération le voit et que ça suscite des vocations, pourquoi pas. Et hasard du calendrier, donc ces deux films qui en Belgique du moins sont sortis en même temps pratiquement. Hein. Voilà. Je pense la même semaine en Belgique. Oui, je pense aussi. Donc voilà, mais ça c'était pour Divertimento de Marie Castille, mention char. Mais souvent la réalisatrice s'attaque à des sujets de société intéressants. Hein. Justement, le point commun, j'ai l'impression, c'est à chaque fois ouvrir, offrir une visibilité plus grande. Voilà. Ok. Bon, bah très bien. On fait la transition vers mon film. Exactement. Tout à fait autre chose. Y a-t-il un point commun entre le mien et le tien? Je pense aucun, absolument aucun.